Bonsoir, j'espère que vous portez bien. Moi, de mon côté, je me porte à merveille. Nous allons passer au module 17, création de parcelles. Alors, dans ce module 17 de la formation civile, de la formation sur civil 3D, on va se concentrer sur la création des parcelles et des objets intelligents et dynamiques qui constituent la base de la conception foncière, autant pour moi, et du lotissement. Donc, une parcelle dans civil 3D définie comme un polygone fermé doté des propriétés topologiques capable de calculer automatiquement sa propre surface et ses paramètres. Sa propre surface, autant pour moi, son périmètre et les limites des propriétés. Bon, je ne vais pas trop parler en détail. Nous allons passer, je pense que nous allons passer à la création. Nous allons commencer par la création des parcelles à partir d'objets AutoCAD. Alors, dans cet exercice, nous allons convertir des entités AutoCAD en parcelles de terrain avec des étiquettes automatiques affichant les données topologiques utiles telles que la surface du terrain. Donc, on va commencer par ajouter parcelle 1A pour faire cela. Voici, nous avons les parcelles là. Ce sont des données c'est de civil d'AutoCAD. Donc, je vais sur parcelle. Voilà, là par exemple. Parcelle. Comme ce sont des objets d'AutoCAD. Vous voyez là, nous avons, je vais expliquer ça. Ce dessin contient une surface de sol existante. Ça, c'est la surface de sol. Là, vous voyez. Les axes représentant les axes de route. Voilà, les deux axes. Voilà. Et puis, ainsi que les lignes, ainsi que des lignes et des arcs AutoCAD. Voici ces lignes. Ici. Nous allons donc créer des parcelles à partir de cela. Donc, nous allons venir de la parcelle. Comme c'est un objet, donc nous allons venir créer parcelle from object. Donc, nous allons cliquer là. Et première des choses, nous allons sélectionner notre bordure de ligne. Et puis, nous allons cliquer les lignes dont nous avons besoin pour les parcelles. Voilà. Après avoir fait cela, vous cliquez sur Ancrer. Et là, vous avez propriété, style. Style, on va prendre ici parcelle, famille unique, numéro de parcelle et superficie ici, numéro de parcelle et superficie. OK. Ajouter les segments automatiques, on sélectionne. OK, là c'est bon. Et là vous avez les parcelles là. C'est désordonné, mais voilà, vous avez la longueur, les coordonnées des parcelles et tout. Maintenant, après cela, nous allons changer de numéro de parcelle. Vous cliquez sur un numéro comme ceci. Vous venez ici, ça s'affiche automatiquement. Vous venez renuméroter. Parce que dès que vous cliquez, ça vient là. Voilà. On va commencer par 101. Voilà. Incrément 1. OK. Ancré. Voilà. Puis 101, 102, 103. Donc lorsque vous faites la ligne, vous cliquez sur vous, double-cliquez, vous sélectionnez ancrer 2 fois. Ça va faire cela. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez extraire les parcelles de votre terrain. Donc voilà la méthode et comment vous pouvez renuméroter. Donc si je veux faire cela, je vais faire la même chose ici. Je vais extraire les parcelles et tout. Et voilà comment ça se passe. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Maintenant, nous allons passer à l'autre étape qui est la subdivision d'une parcelle avec un segment de forme libre.
Alors, dans cet exercice, nous allons subdiviser successivement une parcelle avec les segments pouvant être placés le long de n'importe quelle ligne de l'eau. Pour, pour ce travail, nous allons ajouter, voilà, voilà, un B, c'est sur ce monsieur que nous allons travailler. Voilà. Euh, home, parcelle, outil de parcelle. Outil de parcelle. Nous allons cliquer sur forme libre. Forme libre. Voilà. Et là, dans la boîte de dialogue, OK. Et là, je vais commencer par là. Voici les formes libres. Donc, vous avez plusieurs formes. Voilà. Par exemple, voici. Vous voyez. Ça sont les formes libres. Voilà comment est-ce que vous pouvez créer échappe. Voilà comment est-ce que vous pouvez créer je vais dire ça comment, des parcelles de formes libres. Voilà. Vous avez la surface. C'est un hectare, hein, donc ne regardez pas au niveau du chiffre, ce sont les coordonnées tout simplement. Nous passons maintenant à subdiviser une parcelle avec une ligne de glissement. Une parcelle avec une ligne de glissement. Alors je vais ouvrir parcelle 1C. Voilà. Alors ici, dans cet exercice, nous allons subdiviser successivement une parcelle dont les segments sont définis par leur angle de façade. Donc je viens là, parcelle, tôle. Voilà. Nous venons là, première des choses, nous allons changer les paramètres. Superficie minimale, 7000. Voilà. Façade, la façade minime, 40. Utiliser les façades minimales, 8. Pour le décalage de façade, c'est 20. Largeur minimale, 40. Profondeur minimale, 50. Utiliser un instant, s'il vous plaît. Alors, j'espère que vous allez bien, donc nous allons continuer, désolé. Nous allons commencer par continuer par la création des parcelles à partir d'objets AutoCAD. Je vais ouvrir ceci, ce fichier parcelle. Voilà, 1A. Là, vous avez une ligne, un l'axe routier, vous avez là le sol, je vais dire ça, le sol dans la surface. Donc ça fait deux éléments. Ça fait deux éléments. Donc, nous allons créer la parcelle, c'est-à-dire créer la parcelle à partir d'une ligne d'objet. Voici une parcelle que nous allons créer. Vous venez dans Home, parcelle, parcelle à partir d'une ligne d'objet. Et là, vous allez sélectionner, par exemple, voici la ligne 1, 2, 3, 4, 5. Ancré. Automatiquement, vous avez là style de parcelle. Je vais mettre single famille, unifamilial.
Euh, hmm, pas numéro. Numéro, on va dire numéro de la parcelle et superficie. Numéro de la parcelle et superficie. Voilà. Numéro de la parcelle et superficie. Euh, étiquette automatique. Voilà. Effacer les données existantes. Oui. Donc là, nous avons notre parcelle. Voilà la parcelle. Vous voyez, 2. C'est 4 parcelles croix. 4, 1. C'est désordonné. Donc, les parcelles sont donc créées. Lorsque nous voyons les parcelles, vous pouvez voir si je clique par exemple sur ceci et vient dans propriété. Vous allez voir là qu'il y a périmètre, l'air, etc. Numéro de la parcelle. Vous voyez. Donc là, lorsque vous avez ces parcelles-là, la deuxième étape consiste maintenant à renuméroter. Renuméroter la parcelle, c'est changer de numéro. Ça veut dire que commencer, je vais prendre là, renuméroter. Il va dire que ça commence par la parcelle 101 comme début, incrémentation 1. Vous voyez? OK. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur cette parcelle comme début, cette parcelle. Et puis ici, vers la fin. Et puis, ancrer deux fois. 101, 102, 103, 104, 105. C'est bien quand même là, je viens dans propriété. Propriété de la parcelle là. On voit que le numéro c'est d'ab 105. Vous avez là l'analyse et tout et tout. Propriété. Numéro de la parcelle 105. Vous voyez, tout a changé. Donc voilà comment vous pouvez créer des parcelles à partir des lignes AutoCAD. Alors, nous allons passer maintenant par la subdivision. Subdiviser une parcelle avec un segment de forme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que hmm, vous avez une zone. Voilà. Vous avez une zone comme ceci. Parce que tout ceci, ceci c'est une parcelle. Donc, il faut maintenant subdiviser en fonction des lignes. Donc, nous allons le faire. Vous allez venir dans parcelle, home, parcelle, outil de parcelle. Voilà. Et là, nous allons venir dans forme libre. Voilà, forme libre. OK. On réduit ceci. Voilà. Voilà ce que je mets par exemple là, vous voyez. Là, voilà la ligne quand même que ça crée. On voit au fur et à mesure, voilà la ligne que ça crée. Donc vous pouvez créer, je peux mettre là maintenant comme ceci. Voilà. Là par exemple, il peut dire que là. Voilà. Là, ça dépend de tout un chacun. Voilà. Vous voyez, là, vous pouvez, et chaque fois que vous créez la ligne, vous voyez que il y a la superficie et tout qui s'affiche. Voilà. Voilà comment est-ce que vous pouvez créer. Voilà. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez créer des parcelles aussi en fonction des lignes, c'est-à-dire subdiviser une parcelle. C'est aussi souvent très important. Très important.
Nous allons passer maintenant à la subdivision des parcelles avec une ligne de glissement. Donc là, on commence avec un peu de grandes choses. Start. Alors, qu'est-ce que subdiviser une parcelle avec une ligne de glissement? C'est que nous allons prendre une parcelle, la même parcelle, mais nous allons, par exemple, ceci. Voici une parcelle. Nous allons subdiviser à partir de cette ligne. Vous voyez un peu? Donc là, nous allons venir dans outil de création de parcelles. À partir d'objet, outil, définition, OK. À ce niveau, superficie minimale, je vais mettre 5000. Vous voyez que la superficie, 5000, 7000 autant pour moi. 1, 2, croix. Façade minime, on va mettre là 40. Utiliser la façade minimale au décalage 8. Décalage de façade, nous allons mettre 20. Largeur minimale 40. Profondeur minimale 50. Utiliser la profondeur maximale 8. Profondeur maximale 200. Préférence de solution multipliée. Utiliser la plus petite profondeur. Voilà. Utiliser la plus petite zone. Voilà. Mode automatique désactivé. Distribution du reste. Placer les restes dans les derniers colis. Voilà, placer les restes dans les derniers colis. Lorsque le mode automatique est défini sur désactiver, les paramètres de distribution restants n'affectent pas la disposition des parcelles au fait. Donc, ce paramètre sera utilisé dans l'exercice que nous allons faire plus tard. Alors, je viens maintenant, je vais cliquer sur glissement créer une ligne de glissement là. Vous voyez, là, créer une ligne de glissement. Et là, dans la boîte famille unique, vous voyez, voilà, je vais réduire ceci parce que voici la parcelle 101, donc je vais cliquer là. Je clique d'abord sur la parcelle 101 pour sélectionner la parcelle. Et là, je commence là, voilà. Lorsque ça arrive au point final, c'est le point jaune, vous voyez. Je reviens là et puis je vais mettre à partir de là, par exemple, 90 degrés. C'est là, 90 degrés. Angle, oui. Attendons un peu. 90, c'est pas pourquoi ça dérange souvent. Là. Okay. 90. Un instant, un instant. Alors, je vais dire quelque chose de pertinent, c'est que ce que j'ai aussi compris, j'avais déjà, parce que ça fait depuis, désolé. Alors, lorsque vous créez, par exemple, ça là, voilà, OK, automatique, non, OK, je rentre là, nous sélectionnons notre parcelle. Nous ne faisons pas que ça commence au début là, non. Nous allons faire que ça commence là, et puis nous allons tirer là. Et lorsque on veut que ça prenne toute la parcelle, on ne fait pas que ça commence au début. Ouais, puis je vais mettre là 90 degrés. Voilà. Yes. Yes. Ancré. Voilà nos parcelles. Donc lorsque vous dessinez, ne faites pas que ça commence au début. Exit. Vous avez la croix parcelle subdivisée. Dans la boîte de dialogue à mise en place sur
Vous allez voir que si nous venons là, on a dit ça comment? La surface minimale. Ça va, la surface minimale. Mais c'est pas mis à jour automatiquement. Bon, nous passons maintenant à la création de plusieurs. Création de plusieurs, ça sera là. Qu'est-ce qu'il faut se faire? On clique sur là. Glissement, je vais mettre là automatique. C'est ce qui nous intéresse. Automatique. Placer le reste des collets à la dernière parcelle. Donc à la dernière parcelle, je vais toujours venir là. Glissement, je choisis ma parcelle. Et puis je vais prendre là. Voilà. Voilà. Bon, je vais mettre 90 degrés. Voilà, vous voyez comment ça s'est créé. Voilà, tout simplement. Parcelle créée. Donc, lorsque vous créez là, pour plusieurs parcelles simultanées, il ne faut pas faire que ça arrive ça arrive à la fin. Vous voyez, parce que ça ne va pas prendre. Pour lorsque c'est non automatique, vous faites que ça ne commence pas par le début. Donc voilà un peu la différence. Donc voilà ce que nous avons défini. Nous allons parler maintenant de subdivision d'une parcelle avec la ligne de swim. Alors, dans cet exercice, nous allons subdiviser une parcelle avec un segment qui s'articule à partir d'un point de référence sur la ligne arrière. Donc, je vais venir la parcelle 1D. Voilà. C'est la même parcelle que nous venons de faire. Vous remarquez que c'est la même chose. Vous remarquez bien, c'est la même chose. Donc, vous pouvez prendre cette parcelle. Groupe de fonctions, outils de parcelle. Paramètres minime 8000. Façade minimale 40. 8. Décalage 20. Largeur minimale 40. Largeur minimale 40. Voilà. Profondeur max 50. 8. 200. Utilisez la plus petite zone. Désactiver. On clique maintenant sur ligne d'oxydation create. Voilà. Style unifamille, on laisse tout OK.
Une famille, ok. Je vais réduire. On va spécifier les départs. On sélectionne d'abord la parcelle, bien évidemment. Nous allons spécifier les départs. Et l'arrivée de la parcelle. Pour le point de basculement, je vais cliquer ici. C'est le point de basculement. Pour accepter ou pas. Voici un point de basculement. Point encore, je peux cliquer ici comme un point de basculement. On dit, vous voyez que la distance select is less than minimum frontage, donc ça ne peut pas. Voilà. Voilà ce que nous avons. Voilà. Donc, nous allons maintenant travailler avec les parcelles, avec les axes et les parcelles. Donc, dans cet exercice-là, nous allons créer un axe en dehors d'un site et déplacer les axes existants hors des sites. Ces pratiques éliminent les parcelles indésirables créées par les alignements interagissant avec un site. Lorsqu'un alignement se trouve dans un site, il crée de nouvelles parcelles. S'il forme des zones fermées en se croisant sur lui-même ou sur d'autres alignements ou sur d'autres parcelles. Je vais ouvrir parcelle 1. Parcelle. Ok. Je vais regarder. Parcelle 1. E. Voilà. Alors, ce dessin a 5 routes. 1, 2, 3, 4, 5. Ce dessin a 5 routes. À partir de la route d'ouest, ouest-est, les deux routes secondaires au nord ont été tracées au centre. Donc chacun crée une parcelle dans une route de l'homme centrale de cul de sac. Au cours des prochaines étapes, nous allons donc convertir les lignes médianes de l'une des routes secondaires sud en un axe pour empêcher de former une parcelle. On vient dans l'onglet prospecteur, on vient dans site 1. Site, voilà. Nous allons venir dans axe. Axe de ligne centrale. Axe de ligne centrale. Notez que nous avons ici 4 lignes. 4 lignes existantes résidant tous dans le site, tandis que la collection d'axes de niveau supérieur au-dessus de la collection est vide. On va créer l'alignement. Donc vous venez là dans Accueil, Groupe et fonctions de conception, liste déroulant des alignements. Voilà. Et là, nous allons créer un alignement à partir d'objets. Créer un alignement à partir d'objets. On va sélectionner la ligne centrale. Ligne centrale rouge au milieu du dessin. Euh, on va créer sur OK. Il n'y a rien là. Voilà. Lorsque nous venons sur Prospector, nous allons voir axe de ligne centrale. Cela a été formé dans l'axe de ligne centrale. Cela n'a pas créé une parcelle.
Ouais. Déplacer les axes dans là. Là, c'est une axe de ligne centrale. C'est pas une parcelle. Donc, si je veux créer ceci, vous voyez, vous pouvez faire la même chose, hein. Créer à partir d'objets. Très important. Voilà. Axe de ligne. Là, ça devient l'axe de ligne. Pas, vous voyez là. C'est afin que ça ne se mélange pas. Voilà. Donc voilà. Nous avons nos axes de ligne déjà là. Nous allons venir sur l'onglet prospecteur. Nous allons cliquer sur alignement 4. Voilà. Euh, alignement 4. Déplacer le site. Voilà. Destination, aucun. On clique sur OK. On avait ceci. On va aussi faire cela pour l'alignement croix. Alignement croix. Zoom tout. Voilà. Voilà, alignement croix. Move, déplacer le site. Zoom tout. Passer. OK. Zoom tout. Alignement croix là. C'est bon, c'est déplacé. Je pense que c'est bon. C'est bon pour ce module. Je m'attelais, mais c'est bon pour ce module. Sur ce, donc, je vous souhaite une excellente journée, matinée. Que Dieu nous bénisse à tous. Merci.